Chers internautes, paix et grâce vous soient accordées de la part du Seigneur. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver dans le cadre de cette émission qui est votre émission, l'émission Bâtir la maison mariage. Comme nous le disons toujours, bâtir la maison mariage, c'est une mission qui fait la promotion du mariage, la protection du mariage, une émission axée sur l'enseignement, échange d'expériences, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Avant toute chose, nous allons nous remettre entre ses mains. Père Tout-Puissant, nous te bénissons parce que c'est toi qui as voulu que nous soyons là pour partager ce que tu as mis dans nos cœurs avec nos bien-aimés qui nous suivent. Merci d'être avec nous et d'être avec ceux qui nous suivent dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Moi, c'est Jean Mengui Zola à la présentation et la partie technique est assurée par notre complice de tous les jours, Claudie Fataki. Bien-aimés, nous voici dans cette édition qui fait la continuation de ce que nous avons commencé la fois passée sur développer une relation qui peut aboutir au mariage. La fois passée, nous avons parlé de 3 préalables importants que nous devons ne pas négliger. L'état de la relation avec soi, la conception du mariage et la motivation pour le mariage. Pour aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment commencer une relation visant le mariage. Nous devons savoir que toute relation se crée. Elle commence toujours par un contact et par une découverte. Il en est de même de celle qui peut aboutir au mariage. Nous considérons le mariage uniquement dans son caractère hétérogène et monogamique, à savoir l'union de 2 personnes de sexe différent. Il s'agit d'un seul homme pour une seule femme et d'une seule femme pour un seul homme. Car c'est ce que Dieu considère comme mariage dans sa pensée. Aller en dehors de la pensée de Dieu, ce n'est plus le mariage au vrai sens du mot tel que Dieu l'a voulu. Le premier élément, comme nous l'avons dit, c'est le contact. La relation qui doit aboutir au mariage doit commencer par le contact. À ce niveau, le premier contact doit être fait avec Dieu. Pourquoi avec Dieu? Parce que Dieu, c'est lui l'auteur du mariage et c'est lui qui connaît les secrets, les mystères que renferme le mariage. Certains commettent l'erreur de ne pas l'associer dans la démarche. On oublie que le mariage a une portée spirituelle importante. Le monde spirituel connaît cette vérité et il ne la minimise pas. D'où la nécessité d'être en contact avec Dieu afin d'obtenir de lui une bonne orientation dans le choix qu'on est appelé à faire de l'homme avec qui on va se marier ou de la femme avec laquelle on va se marier. Bien-aimé, pour tout individu qui comprend l'importance d'être en bonne relation avec Dieu, l'obligation de rechercher au préalable sa volonté ne peut pas être contournée. Connaître la volonté de Dieu par rapport au mariage, par rapport à l'âme sœur est très important connaître la volonté de Dieu. Celle-ci revêt un caractère prioritaire. Il faut commencer par là. Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient. Quand nous disons Dieu est omniprésent, il maîtrise bien et le passé, et le présent, et l'avenir. Dieu est omniscient parce qu'il est celui qui connaît toutes choses, même des choses que nous autres nous ignorons. Et lorsque nous cherchons sa volonté, il peut nous orienter pour que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur. Donc, le fait de recourir à lui, c'est une bonne chose pour que la voie soit balisée. Dans la Bible, dans Genèse 24, versets 7 et 12, il y a Eliezer, le serviteur
d'Abraham qui avait compris cela. Abraham lui-même, il lui a dit que Dieu va te conduire. Et Eliezer aussi, lui-même, il avait adressé la prière à Dieu pour que Dieu l'oriente sur le choix de la femme qui allait devenir l'épouse de Isaac, le fils de son maître. Sur ce point, certains peuvent reprocher le fait de tout spiritualiser. Oui, le mariage, c'est d'abord une institution spirituelle. Il est évident qu'on puisse comprendre que le domaine spirituel a une domination sur le physique. En effet, le mariage n'échappe pas à cette règle. En dehors de Dieu, on doit aussi prendre, il y a le contact humain. Ce contact est important parce que le mariage engage deux êtres humains qui vont cheminer ensemble durant une partie de leur existence terrestre. Il faut éviter de faire asseoir ces contacts sur la convoitise, moins encore sur la ruse. La vigilance sur ce point est à observer, car la relation à développer doit être une relation saine parce qu'elle va conduire au mariage. Dans la Bible, on présente le récit de la femme de Potiphar qui tenait coûte que coûte à entraîner Joseph dans une relation fondée sur la convoitise. On nous présente aussi la démarche d'Amnon qui a usé de la ruse pour abuser sexuellement Tamar, sa sœur. Nous pouvons voir ces deux cas dans Genèse chapitre 39, versets 7 à 16, et dans 2 Samuel 13, versets 1 à 14. Il est conseillé que le contact à prendre avec l'homme ou la femme avec qui on compte pour suivre l'aventure amoureuse doit être pris avec franchise et simplicité. Ne pas compliquer les choses. Deuxième élément dans la question comment commencer une relation visant le mariage, à part les contacts qu'on prend avec Dieu et avec la personne qu'on pense être le conjoint, la conjointe, il y a aussi la découverte. La découverte. Cette relation peut commencer comme une simple amitié qui donnera l'occasion à l'un et à l'autre de découvrir les autres aspects importants de la vie. Un penseur a dit, l'amour rend aveugle et le mariage ouvre les yeux. Cette sagesse a sa raison d'être à ce niveau, d'où il est conseillé qu'on soit un observateur direct et participatif. L'un des moyens qui permet une bonne découverte, c'est aussi la communication. Celle-ci doit être attrayante et constructive. Elle doit avoir sa place pour permettre à l'un, tout comme à l'autre, de se rassurer sur le profil de celui ou de celle à qui on a affaire, ou si l'amitié est sérieuse ou pas. On peut découvrir ça par la communication. Par elle, on peut connaître l'importance que chacun donne à la famille. On peut aussi, au travers de la communication, découvrir la personnalité de l'autre, sa santé, ses amis, ses occupations, son travail, ce qui constitue sa priorité. Car la découverte ne se limite pas seulement à l'individu, parce qu'on fait partie à la fois de la micro-société et de la macro-société. Découvrir la société dans laquelle l'individu évolue, ça peut être sa famille, ça peut être son milieu de vie, est très important. Il est utile qu'on soit au courant de l'environnement dans lequel évolue la personne. C'est cette découverte qui peut rassurer et conduire au vrai amour. À ce niveau, on peut prendre la décision en évaluant tous les contours, celles qui consistent à la poursuite de la relation ou à l'abandon de la relation par rapport au mariage. Et troisième élément, dans comment commencer une relation qui conduit au mariage, c'est l'amour. L'amour dans le cadre du mariage prend une autre dimension. La Bible nous encourage à aimer, mais elle nous met aussi en garde sur le fait de ne pas rêver l'amour endormi. Nous pouvons lire ça dans
Ecclésiaste, voulais-je dire, 9.9, et dans Cantique des Cantiques 3.5. La relation aboutissant au mariage doit être fondée sur l'amour de l'un envers l'autre et vice-versa. Certes, cet amour trouve son point de départ chez l'un vers l'autre avant qu'il trouve la bonne réception et la réaction positive de l'autre. Ainsi, ça va aller dans les deux sens pour devenir un amour réciproque. La réception et la réaction face à l'amour exprimé par l'un ou l'autre dépendent de plusieurs facteurs tels que la culture, l'éducation reçue, la religion, les attentes, les expériences passées ou présentes, la maturité, l'état physique, la personne et que sais-je encore. Toutefois, l'amour peut s'exprimer soit dans un langage classique ou soit dans un autre format de langage. En effet, l'amour ouvre toujours la voie à l'acceptation de l'un et de l'autre comme un être à part entière qui doit partager ses projets communs. L'amour grandit et se renforce lorsqu'il y a le rapprochement des deux amoureux. Il invite au respect mutuel. C'est comme qui dirait « je l'aime, c'est pourquoi je la respecte » ou « je la respecte, c'est pourquoi je l'aime ». Bien-aimé, l'amour demeure le socle sur lequel le mariage doit se reposer. Nous pensons que le contact avec Dieu et la personne, la découverte de la personne et l'amour qu'on exprime vis-à-vis de la personne sont des éléments qui vont faire avancer dans toute relation qui conduit au mariage. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.